Bienvenue au cœur de l'action, le podcast de la ville d'Antibes-Juan-les-Pins. Un podcast qui vous invite chaque semaine à vous informer autrement sur l'actualité de votre ville. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Simon. Raphaël Simon est directeur du service environnement et littoral de la ville d'Antibes et il a deux bonnes nouvelles à nous annoncer concernant les plages de Juan-les-Pins. Bonjour Raphaël Simon. Bonjour. Raphaël, vous êtes directeur du service santé, environnement et littoral. Ça veut dire qu'actuellement, vous avez en charge un gros dossier, la transformation des plages naturelles de Juan-les-Pins. Est-ce qu'en préalable, vous pouvez nous dire ce que c'est une plage naturelle ? Une plage naturelle, ça répond à une définition juridique qui est un peu lourde, mais pour simplifier les choses, il s'agit tout simplement d'une plage qui n'a pas été façonnée par la main de l'homme. Et c'est généralement des plages que l'on retrouve dans les secteurs les plus naturels de la ville, notamment sur les abords du Cap et particulièrement du côté de la Garoupe, par exemple. Cette semaine, Raphaël, vous remettez les clés aux exploitants des plages privées de Juan-les-Pins, de leurs établissements. Oui, effectivement, c'est l'aboutissement d'un travail. Il y a eu 2 années de travaux qui ont impacté la station juanaise. Et là, donc, c'est la finalisation. On est en train de poser les dallages, de finaliser les revêtements pour une libération des espaces publics avant la saison estivale. Ça veut dire qu'ils en sont où, les exploitants de la réalisation, de la construction de leurs plages ? Actuellement, ils ont déjà quand même pu investir les lieux et commencer leurs aménagements depuis le mois de mars. Et voilà, on a eu toute une programmation, tout un phasage de ces travaux. Donc là, c'est plutôt la deuxième phase. On va vraiment donner les derniers morceaux de leur bâtiment, les dernières pièces dont ils ont besoin pour faire leurs aménagements, pour pouvoir permettre une ouverture lors de la saison estivale. Vous pensez qu'ils vont commencer à ouvrir quand ? Tout dépend également ensuite la capacité de leur côté à s'organiser, la mobilisation qu'ils vont avoir avec leurs artisans. Mais en tout état de cause, l'objectif qui est poursuivi, c'est une ouverture pour la saison estivale 2025. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour la station juanaise. Dites-moi, pour que nos auditeurs comprennent bien, ces travaux, ils ont été compliqués parce qu'ils ont été faits, vous venez de le dire, en différentes phases. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit chacun des secteurs pour donner des délais précis en tout cas, tant qu'on peut le faire en matière de travaux, à nos auditeurs. La livraison des places, c'est la libération des chantiers, c'est la libération des espaces publics. Il y a une petite nuance avec la mise à disposition des locaux aux plagistes pour leur permettre justement de faire leurs travaux. Donc moi, les dates que je vous donne, ce sont les dates de libération de l'espace public. On est sur Baudouin-Ouest à la fin du mois de juin 2025, sur Baudouin-Est à la fin du mois de juillet 2025 et sur la Pinède et la Garoupe au mois de juin 2026. Si on part de la Pinède, ça en est où ? La Pinède, on est exactement sur la même programmation. Ça se fait sur 2 années. Et l'objectif, c'est de libérer également le site de la Pinède pendant la saison estivale 2025 pour permettre la tenue de l'événementiel et notamment, a fortiori évidemment, du festival de jazz. Si je suis juanais ou touriste et que j'ai envie de me baigner à la Pinède, actuellement, je peux me baigner sur cette plage ? Oui, il y a une plage publique qui est préservée en contrebas de l'esplanade de la Pinède. Bon, évidemment, elle est à proximité d'un chantier, donc il y a quand même des contrariétés. On n'est pas encore sur un site qui est complètement finalisé, mais en tout état de cause, on peut tout à fait se baigner et avoir une partie de plage publique à la Pinède. Ça veut dire qu'en matière de qualité des eaux de baignade, le secteur n'est pas impacté par les travaux ? Non, il y a des précautions qui sont prises de toute façon sur la tenue de ces chantiers, et effectivement. Et de toute façon, on est vraiment sous une surveillance accrue des eaux de baignade pendant les travaux. D'accord. Ensuite, on se déplace un peu, on passe un peu à l'ouest, et là, on arrive sur le secteur Baudouin, qui est découpé en 2. Dites-nous. Alors là, c'est plus simple, il n'y a pas de travaux qui sont prévus, pas de reprise de travaux qui sont prévus à l'hiver, à l'exception peut-être de quelques petites opérations de renaturation et notamment des espaces verts. Ça n'aurait pas de sens de planter les espaces verts aujourd'hui au mois de juin ou au mois de juillet. Mais à l'exception de ces petites opérations, les travaux seront terminés avant la très haute saison 2025 et on libère et on s'en va. On plie le chantier et on libère vraiment l'hypercentre de Juan. Alors, vous livrez quoi exactement sur Baudouin ? Alors, on livre les bâtiments, les locaux qui sont sous voirie, qui vont être exploités par les plagistes. Auxquels on vient de remettre les clés. Tout à fait, par les restaurateurs. Et au-dessus, on est venu créer un balcon sur la mer. Vraiment, l'idée, c'était ça. La philosophie du projet, c'était vraiment d'avoir cet esprit d'être en hauteur au-dessus de la mer et de libérer vraiment les perspectives de vue sur la mer, en même temps qu'on crée des espaces publics avec du nouveau mobilier, des espaces publics qui sont beaucoup plus apaisés, beaucoup plus lisibles. En fait, vous offrez une nouvelle promenade magnifique sur Juan-les-Pins avec de beaux matériaux. Vous pouvez un peu
nous la décrire, cette promenade? L'idée, c'est, vous savez, le tourisme balnéaire, c'est quand même un champ concurrentiel, quoi, hein. Il y a d'autres stations balnéaires aussi qui sont attractives. Donc l'idée, c'est vraiment d'inscrire Juan-les-Pins dans le temps et de venir avec un outil d'aménagement urbain qui attire, qui redonne l'envie vraiment de venir à Juan-les-Pins, de venir sur des établissements qui vont être neufs, qui vont être aux normes, qui vont pouvoir permettre de produire de la qualité dans les assiettes, sur les plages, etc., en même temps que d'avoir, comme je vous le disais, des espaces à vivre, des espaces de rencontre, des espaces de partage, puisque la spécificité de Juan-les-Pins, c'est vraiment d'avoir des plages dans la ville. Voilà. Donc il fallait trouver cette interaction, hein, cette connexion entre la mer, le sable et derrière l'hypercentre. Le dernier secteur, c'est la Garoupe. La Garoupe qui est un secteur éminemment fréquenté en plein été. Et là, on en est où? Et très naturel. On en est où à la Garoupe? Sur la Garoupe, il y a un établissement qui va ouvrir, enfin d'ailleurs tous les établissements de la Garoupe vont être ouverts sur cette période estivale. Par contre, il y a un établissement, hein, le Rocher, pour ne pas le citer, qui lui est finalisé. Ensuite, il va y avoir cette interruption estivale. Le Rocher est ouvert donc? Le Rocher est en train de finir ses aménagements intérieurs. Il sera ouvert pour la saison 2025. Et puis ensuite, on va là aussi libérer l'emprise chantier pour la saison estivale et revenir durant l'hiver pour faire du côté de l'établissement Keller jusqu'à l'entrée du sentier du littoral, puisque le sentier du littoral, c'est quand même le site très certainement le plus fréquenté d'Antibes-Juan-les-Pins, avec aux alentours de 600 à 650 000 visiteurs par an, hein. Quand vous dites on reviendra pendant l'hiver, ça veut dire quoi? Vous pensez réattaquer les chantiers quand? Vous avez une date déjà? Il y a la pré-saison quand même, hein, qui est devenue aujourd'hui vraiment aussi un enjeu touristique, hein. Et puis en plus, dans les Alpes-Maritimes, on a vraiment la chance d'avoir des après-saisons qui sont préservées. Le mois de septembre et le mois d'octobre sont de très beaux mois. Donc on va accompagner nos exploitants et l'économie en laissant cette période-là se dérouler dans les meilleures conditions et très certainement reprendre dans le mois d'octobre. L'idée, c'est de ne pas trop créer de décalage, parce que vous savez que le temps que l'on pourrait perdre en début d'hiver, on a du mal ensuite à le rattraper sur la période printanière. Donc il y a cet équilibre, ce fragile équilibre à trouver entre je préserve l'activité économique et je ne mets pas en difficulté le chantier. Vous avez mis un point d'honneur à ce que les commerces restent ouverts, restent accessibles pendant tout le chantier. C'est quelque chose qui a été important dans l'organisation de votre chantier? On a tout mis en œuvre pour que les accès aux commerces, les circulations piétonnes devant les commerces restent possibles. Il y a eu quelques contrariétés en termes notamment, je pense, de stationnement. Évidemment, un chantier sans bruit, sans poussière, ça n'existe pas, nous ne savons pas faire. Mais en tout état de cause, on a ciblé les activités qui étaient les plus bruyantes aux horaires où il y a le moins de personnes en terrasse, par exemple. On a créé des corridors de circulation pour les piétons pour que les commerces continuent de rester accessibles. Donc voilà, tout ce qui pouvait être mis en œuvre dans la vie quotidienne, hein, vraiment dans l'ultra-quotidien, a été déployé. Ce chantier, il représente combien sur le littoral de Juan-les-Pins? Ça représente quoi? 50% du littoral? Ça prend quelle part? Non, on n'est pas du tout dans ces ratios. Non, c'est bien moindre. Si on devait prendre sur le linéaire global, on doit être aux alentours peut-être de 15 à 20% du linéaire aujourd'hui qui est impacté. Et évidemment que l'ensemble des autres établissements, l'ensemble des autres plages publiques ou des autres plages qui sont mises en concession restent accessibles et fonctionnent de façon habituelle et optimale. Cette semaine, elle est importante aussi parce que je crois que vous ouvrez la plage en régie Lutetia, qui est extrêmement fréquentée, qui a énormément de succès. Vous pouvez nous dire quand et comment est-ce qu'elle va s'organiser cette année? Il y a une grosse attente sur la plage en régie, évidemment, parce que les tarifs très abordables y sont pratiqués, parce que le confort pour les usagers y est garanti, hein, notamment à ce tarif-là particulièrement accessible. Elle ouvre dimanche, cette plage en régie. Bonne nouvelle. Ouais, très très bonne nouvelle. Il y a une forte attente. On est toujours aux alentours de 250 transats qui permettront d'accueillir les usagers locaux, mais aussi des estivants, avec toujours ce système de réservation en ligne pour permettre le maximum de turnover, parce qu'il y a une très très forte demande. Et c'est une excellente nouvelle. Et c'est une plage en plus, je trouve, qui s'est améliorée. Il y a une possibilité de boire le café. Enfin, il y a des éléments de confort qui s'ajoutent au fur et à mesure sur cette plage. Oui, on reste vraiment dans la stricte définition de l'accueil balnéaire, c'est-à-dire c'est la location de matelas transat, parasols,
de qualité, effectivement. Et puis, on a quelques petits services accessoires. C'est une plage sans tabac aussi, Oui. pour la santé publique, évidemment, et pour le plus grand confort. Et quelques aménagements de confort. Je pense notamment aux distributeurs de boissons et de petites restaurations. Et puisqu'on parle du confort des baigneurs, vous maintenez les douches, je crois. Oui, bien sûr, les douches ont été maintenues. L'ensemble, en fait, du dispositif, que ce soit de santé, de propreté, donc vous parlez des douches, mais également de sécurité, puisque vous savez que tous nos secteurs en jeu, toutes nos plages fréquentées sont surveillées par des agents du service départemental d'incendie et de secours. Et donc ce dispositif, il est reconduit à l'identique avec un poste de secours supplémentaire au niveau du ponton Courbet. Sur le secteur Courbet, on va surveiller également la baignade à cet endroit-là. C'est un bel été qui s'annonce à Juan-les-Pins. C'est un bel été. Aujourd'hui, vraiment, il y a des établissements qui sont complètement ouverts et opérationnels et qui attendent donc vraiment de lancer pleinement la saison. On a ce petit linéaire qui reste toujours contrarié parce qu'on est dans une configuration chantier. Mais encore une fois, il y a une libération qui est prévue pour la fin du mois de juin. Donc, on devrait avoir au plus fort de la saison vraiment une station juanaise qui soit dans un fonctionnement classique et optimal. Merci beaucoup, Raphaël Simon. Merci à vous. Au cœur de l'action, c'est un podcast d'Antibes Juan-les-Pins. À la technique, Jean-François Diaz. Au micro, Florence Bellon. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.